Bonjour les loupiotes, on se retrouve un pas vers soi-même et vers les autres grâce à la communication non violente, donc CNV en raccourci. Je vous invite à découvrir la carte empathie que j'ai obtenue pour nous aujourd'hui. Donc, je vais l'afficher tout de suite à l'écran. Bonjour Monsieur Camion. Donc, aujourd'hui, la carte, donc c'est une carte empathie. Qui nous indique le message suivant: une magie se produit quand j'essaye de rencontrer autrui sans jugement. Alors, je dirais que c'est une phrase affirmative là pour le coup, et que la seule chose qu'on peut avoir à faire, c'est d'essayer de le faire. Donc sans jugement de valeur. Déjà, sans me dire je vaux mieux que l'autre ou l'autre vaut mieux que moi. Déjà, il y a ça. Aller à la rencontre d'autrui sans juger peut-être les apparences aussi. Hein. C'est-à-dire d'essayer de caractériser la personne par rapport à son apparence au premier point de vue, c'est-à-dire l'apparence physique, la manière dont la personne est habillée, sa couleur de peau, son sexe aussi. Hein. Pourquoi pas, hein. Parce que finalement, il est bien possible que quand je vois quelqu'un en face de moi, je pense qu'il y a c'est une réaction un peu automatique chez beaucoup d'entre nous, hein. Chez tout le monde finalement, à part les personnes extrêmement empathiques, extrêmement éveillées, extrêmement sans jugement. Mais moi, j'avoue, hein, j'en ai encore. Je fais attention aux jugements qui me passent par la tête, mais ça m'arrive d'en avoir. Faut pas se le cacher. Ce qui compte, c'est de le reconnaître et de se corriger, hein, finalement. Moi, je vois ça comme ça, hein, après. Et donc, il est possible. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, quand on a quelqu'un en face de soi, le mental, lui, va scanner. Il va dire, ouais, alors attends, il y a ça. Couleur de cheveux, couleur de peau, habillement, comportement, attitude, sexe, âge, tout. Et en fonction de ces critères, de ces caractéristiques que le mental est en train de lister, il peut y avoir des croyances liées à chacune des caractéristiques. Décidément, ça n'arrête pas. On peut avoir des croyances, des conditionnements liés à ça. Par exemple, ça peut être sur la couleur de la peau, d'avoir un jugement de valeur parce que la personne n'est pas de la même couleur de peau que moi. Ça peut être, c'est pas le même sexe que moi, ou c'est le même sexe et du coup j'ai une croyance, un conditionnement qui m'amène à avoir un mouvement de méfiance ou autre. On s'en fout, autre chose. Ça peut être parce que la personne porte un costard et du coup dans ma tête j'ai un conditionnement, une croyance qui fait que j'aime pas les gens qui ont des costards, ou je vais dire que c'est forcément une personne qui fait partie de telle catégorie sociale ou de tel business, etc. Donc c'est quelqu'un je vais l'assimiler à quelqu'un qui est lié à l'argent, et du coup ça va créer une réaction. Finalement, avant même d'avoir vraiment échangé le moindre mot avec la personne, je vais avoir déjà tout un paquet de réactions en fait, qui pourraient s'enclencher à cause de ces conditionnements et de ces croyances que je peux avoir par rapport à juste l'apparence. J'ai fait des liens en fait. Enfin, le mental fait des liens. Mais ces liens, on va pas se le cacher, la société nous les a aussi énormément rabâchés. Et d'ailleurs, utilise beaucoup ces mécanismes-là dans la publicité. Clairement. On fait appel à ces conditionnements et à ces croyances-là. En utilisant l'image. Donc, en fait, ici, ce qu'on nous dit, c'est que finalement, plutôt que de se mettre dans une situation de jugement et assez rapidement de rejet, c'est possible, ou d'ailleurs d'acceptation, c'est-à-dire par rapport, on va avoir des croyances et des conditionnements positifs par rapport à certaines caractéristiques d'apparence, mais alors du coup on va aller vers une personne en pensant qu'elle correspond à ma croyance et à mon conditionnement, mais en fait finalement je vais me retrouver dans une relation pas du tout, en fait je me trompe sur la personne, dont la relation elle va pas être satisfaisante quelque part. Je m'illusionne peut-être sur la personne. Et là, on nous dit que justement, peut-être que ce qu'il faudrait expérimenter, c'est en tout cas cette magie d'aller vers l'autre en se disant, je scanne rien,
j'enclenche aucun conditionnement, aucune croyance. Et je me dis, bah pour l'instant, c'est pas qu'avec le visuel, je peux rien savoir sur la personne. Je vais aller vers elle en toute innocence, essayer d'aller découvrir quelle est cette personne, sans aucun jugement. Et là, ça va être magique, parce que finalement, je vais peut-être me rendre compte que justement, euh, quelqu'un auparavant où j'aurais réagi par rapport à mes conditionnements, j'aurais un peu rejeté, j'aurais pas été. Finalement, je vais découvrir quelqu'un de génial, quelqu'un qui me ressemble peut-être même, on ne sait pas. Donc avec qui j'ai plein de points communs ou même quelqu'un d'hyper enrichissant, très sage, etc. Donc voilà, je crois que c'est une expérience qu'ils encouragent à faire. Et je sais que justement, moi j'ai eu souvent ces derniers temps, enfin ça date depuis quelques années maintenant, mais souvent quand je suis en déplacement, j'ai toujours une personne sans domicile fixe qui vient me parler. Et j'ai appris, avec le temps et les années, à avoir de moins en moins de jugement par rapport... Parce que j'en avais, hein, je ne veux pas cacher que j'en avais pas. Hein. Là, c'est les gens, ils sont sales, et ils disent n'importe quoi, des fois ils sont alcoolos, machin. J'ai enlevé tout ça. Et en fait, je me suis retrouvée à avoir des discussions pendant un trajet dans un train ou en attendant un train, etc. À avoir des discussions très intéressantes avec des personnes sans domicile fixe, que j'aurais pas accueilli de la même manière dans le passé. Alors, moi, c'est les sans domicile fixe, et puis il y en a d'autres, c'est peut-être autre chose. Mais en tout cas, ouais. Ça, j'avoue que j'essaye de penser à une expérience que j'ai eue, c'est celle par rapport au SDF, ouais. Où du coup, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de jugement, en fait. Voilà. Et que c'était pas des mauvaises rencontres, en fait. C'était même plutôt très positif. Voilà. Écoutez, on va pas faire trop long, hein, du coup. Je vous invite à commenter sous la vidéo. Je vous fais du gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao les loupiottes.